Les chaussures imprimées en 3D existent déjà bel et bien. Des chaussures Zellerfeld que vous avez probablement vu porter par des personnes comme Stéphane de Commande Numérique par Ordinateur Kitchen ou Eric de Big Tree Tech, jusqu'aux Adidas 4D Forward produites en masse et bien d'autres encore. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles, du moins jusqu'à présent, vous ne m'avez pas vu me promener avec des chaussures imprimées en 3D. Comme le dit mon slogan non officiel, on n'achète pas de conneries, on les fabrique et parfois on les récupère dans les poubelles. En d'autres termes, la moitié du plaisir avec les produits imprimés en 3D, c'est de pouvoir les fabriquer soi-même, selon ses propres spécifications, à sa taille exacte, dans ses propres couleurs et aussi chez soi. Donc si je dois acheter une chaussure à 200 $, je vais probablement choisir une chaussure qui utilise les avantages d'autres technologies et méthodes que je ne peux pas imprimer en 3D. Mais la deuxième raison est en fait plus personnelle. Tous les modèles de chaussures imprimés en 3D que j'ai vus jusqu'à présent sont des gros modèles, et je ne dis pas ça dans le bon sens du terme. Il y a environ un an, j'ai découvert les bienfaits pour la santé des chaussures dites minimalistes, et comment elles améliorent ainsi votre équilibre et votre dextérité. Elles peuvent réduire les douleurs articulaires. Imaginez donc mon enthousiasme en voyant cette courte vidéo teaser publiée sur Reddit. En gros, un utilisateur là-bas avait conçu ses propres chaussures personnalisées imprimées en 3D, puis il avait bidouillé un G-code très particulier dans Cura pour les rendre réellement imprimables à la maison, sans support et sans imprimante sophistiquée. J'ai donc immédiatement contacté cet utilisateur qui, au passage, s'appelle Alessio, et qui a été vraiment génial pour m'aider avec ça. Et je lui ai présenté mon idée, qui était en gros, et si on pouvait créer une chaussure minimaliste qui exploite tous les avantages et capacités de l'impression 3D sans pour autant ressembler à une chaussure de clown extraterrestre venue du futur. Heureusement pour moi, Alessio était aussi un passionné de chaussures de minimaliste, ce qui explique sans doute pourquoi ses créations étaient déjà assez proches de ce style. Et après un rapide appel Zoom, nous étions lancés. Je vais aussi tester une large gamme de matériaux, des TPU courants et faciles à imprimer aux mélanges flexibles plus originaux, et même certains filaments rares ou exotiques, difficiles à trouver, juste pour déterminer lesquels sont vraiment les meilleurs pour imprimer une chaussure chez vous. Au passage, je partagerai aussi certaines des leçons que j'ai apprises, comment obtenir les meilleurs résultats, ainsi qu'un résumé de la façon dont ces chaussures résistent réellement avec le temps. Mais c'est un défi pour le Jonathan du futur de The Next Layer. Pour l'instant, fabriquons des chaussures. Si tu es nouveau ici, cette chaîne est dédiée à t'aider à profiter au maximum de l'impression 3D, à travers des actualités produits, des tutoriels ou des idées de projets. Si comme moi vous adorez l'impression 3D et souhaitez en apprendre plus, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti! La première étape consistait à déterminer quelle imprimante répondait aux exigences pour imprimer des chaussures et à trouver l'équipement adéquat. Avant tout, il me fallait une imprimante dotée d'un extrudeur vraiment performant avec un ressort de tension que je pouvais facilement ajuster pour gérer ce filament tout mou et difficile à manipuler. De plus, l'imprimante devait être compatible avec une buse de 0,6 mm que je possédais déjà et que je pouvais remplacer aisément. Troisièmement, il me fallait un plateau d'au moins 250 x 250. Quatrièmement, il fallait qu'elle permette de télécharger du G-code personnalisé sans paniquer ou causer toutes sortes de problèmes, parce que je ne suivais pas exactement les paramètres et macros précis que je devais ajouter avant une impression. Ça ne me laissait plus que 3 de mes imprimantes actuelles. Enfin, en fait 4, mais la Sovil SVO8 est en 1000 morceaux pendant que je prévois une conversion à 7 têtes d'outils. Donc malheureusement, j'ai continué à avoir des bourrages de filaments dans ma Voron 2.4, ce qui m'a surpris parce que, avant de reconstruire toute la tête d'outil pour qu'elle soit sur Cambus, je pouvais imprimer des filaments super flexibles dessus. Je pense que le problème venait probablement du fait que, dans ma quête pour mettre à jour et ajouter le RCF 5.2, que vous pouvez voir ici, j'ai dû ajouter 2 capteurs de filaments directement dans la tête d'outil, ce qui ajoute beaucoup de friction et aussi 2 occasions supplémentaires pour que le filament se tortille et dévie du chemin. Donc à la place, j'ai finalement tout imprimé ce que vous allez voir dans cette vidéo sur l'une de 2 imprimantes différentes, la Solo SVO 7+, qui a un plateau de 300 par 300 et un extrudeur à engrenage planétaire. Franchement, c'est idéal pour les filaments flexibles, comme la Comgro T300 de même taille, mais avec un rapport de réduction de 6,51 sur son extrudeur, ce qui n'est pas un entraînement à engrenage planétaire,
mais reste très puissant. Ça peut sembler être du baratin marketing, mais j'ai vraiment trouvé que cette imprimante était une bête pour les matériaux flexibles pendant tous mes tests, y compris avec les matériaux ultra souples dont on va parler plus tard dans la vidéo. Honnêtement, la T300 n'a pas failli une seule fois, et c'était vraiment impressionnant pour une machine qui n'est pas spécialement conçue pour les matériaux flexibles. Et comme la plupart de ces matériaux sont très hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'eau, j'ai aussi utilisé le nouveau sèche-filament SH02 de Sobol, qui propose toutes sortes de réglages faciles à utiliser comme TPU ou PLA, et c'est globalement vraiment très agréable à utiliser. J'apprécie que le dessus soit articulé, facilitant grandement le chargement et le déchargement du filament, contrairement à d'autres sèche-filaments que j'ai utilisés. Et je suis vraiment content qu'ils aient ajouté des œillets à l'avant qui réduisent la friction sur le filament. Très bien, maintenant que notre matériel est choisi, il est enfin temps de lancer l'impression. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'enregistre ça à différents moments et endroits, puis je rassemble tout. Faites avec. D'habitude, quand je commence un projet, je fonce sans réfléchir. Je me jette à l'eau directement, sans hésiter. Et puis, inévitablement, je me retrouve avec des tas et des tas de projets inachevés. Alors pour celui-ci, j'ai décidé de commencer avec le filament le plus facile possible, puis de monter progressivement en difficulté. Cela me permettrait de tester quelles imprimantes et quels réglages fonctionnent le mieux, tout en économisant certains de mes filaments plus exotiques et coûteux pour après avoir compris comment faire. Aussi la rétention. C'est pourquoi, pour ce projet, nous allons commencer vraiment simplement avec le TPU 92A de Filamentum. 92A est le TPU le plus ferme que j'ai pu trouver en peu de temps. Et j'ai toujours trouvé que ce filament en particulier était de très haute qualité et vraiment facile à imprimer. Comme vous pouvez le voir, c'était une première tentative vraiment prometteuse, mais j'avais encore un peu à apprendre. En fait, j'ai découvert que la façon dont Alessio modifie le G-code crée des ponts assez fous au niveau des orteils et nécessite des surplombs vraiment importants. J'imagine qu'il l'a conçu de cette façon parce que, avec le TPU, si vous avez déjà imprimé avec, vous savez que les supports y sont presque impossibles à retirer et qu'ils laissent beaucoup de marques inconfortables à l'intérieur de la chaussure. Bien que la Comgrow T3 Ascent utilisée pour l'impression possède un ventilateur de refroidissement efficace. En fait, je ne l'avais pas mis à pleine puissance pendant la majeure partie de l'impression, parce que je ne savais pas que le G-code ne l'active pas automatiquement. Donc j'ai dû l'activer manuellement ou modifier le G-code. Mais expérience d'apprentissage ou pas, c'était une preuve de concept solide. Et en considérant que c'est le filament le moins confortable et le plus basique de la liste des filaments que nous allons essayer, cette chaussure est en fait vraiment confortable. Elle respire, elle est flexible, et la seule chose que je n'ai pas aimée, c'est que 42 semble être un peu trop grand pour moi. Donc pour notre prochaine tentative, je voulais créer la chaussure gauche assortie et essayer d'améliorer le refroidissement. Au départ, j'allais demander à Alessio une 41 ou une 41,5, mais ensuite je me suis rappelé que c'est de l'impression 3D. Nous pouvons utiliser des tailles variables. Donc je pourrais par exemple expérimenter avec un corps de 41,5, mais avoir une ouverture plus petite pour les orteils, ou l'inverse, où je pourrais faire un 41 et agrandir certaines parties. Honnêtement, il n'y a pas de limite, et c'est l'une des choses géniales avec l'impression 3D. J'ai donc décidé de réimprimer le même matériau pour obtenir cette chaussure assortie, mais en essayant d'améliorer le refroidissement. Donc je l'ai fait sur la Sovel SVO7+, qui possède ce grand ventilateur auxiliaire à l'arrière du portique. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être résoudre le problème de refroidissement avec ce filament qui a tendance à s'affaisser. Ça n'a pas marché. Le résultat était en fait bien pire d'une certaine manière, ce qui, je suppose, témoigne de la puissance de refroidissement de la T300. L'extrusion, cependant, était excellente grâce à la boîte de vitesse planétaire, et il n'y a eu aucun bouchon, mais il nous faut plus de refroidissement. Quant à la taille, 41 semblait en fait un peu trop petit dans le caisson de remorquage. Et en plus, ceux-ci, probablement à cause du refroidissement inadéquat ici, sont en fait vraiment inconfortables et très irritants à l'intérieur. Je les ai portés pendant environ 1 heure avant qu'ils ne deviennent trop irritants pour être supportés sans chaussettes. Donc je pense qu'en plus d'un meilleur refroidissement, comme prévu, nous allons devoir passer à des matériaux plus flexibles et plus difficiles à imprimer. D'accord, cool. Nous avons tiré quelques leçons, allons de l'avant et visons plus haut. Très bien, faisons comme si vous n'aviez rien vu
Et comme si j'avais enregistré ceci dans l'ordre, pour ma prochaine tentative, je vais utiliser un TPU un peu plus souple, le 90A de Polymaker. C'est en fait le TPU le plus souple que Polymaker fabrique et il a une texture mate vraiment sympa, du moins sur la bobine. Donc même si je sais que le 90A n'est pas beaucoup plus souple que le 92A, je voulais quand même l'essayer avant de passer à des matériaux plus étranges et exotiques. Mais cette fois, je suis sérieux. Cette fois, j'ai vraiment un ventilateur de circulation d'air très puissant et contrairement au SV0U+, où l'air soufflait à travers l'impression, j'ai en fait orienté le ventilateur vers le bas en diagonale pour m'assurer que le filament ne glisse pas simplement hors du flux d'air en tombant de l'extrudeuse et ne rate aucun refroidissement. Pour l'instant, l'impression est en cours dans l'autre pièce et ça a l'air plutôt bien. Alors passons à Jonathan du futur et voyons ce qu'il pense du résultat. Et peut-être qu'il a même eu le temps de le porter en ville et peut parler de la durabilité du matériau. Johnny, tu nous dis? Mon Dieu, j'étais tellement jeune et naïf, n'est-ce pas? Oui, désolé Jonathan du passé, mais ça n'a pas du tout marché. Je pense que le ventilateur orienté vers le bas a en fait poussé le filament non refroidi encore plus bas pendant qu'il refroidissait et ça a vraiment mis un énorme bazar. Mais je ne voulais quand même pas décevoir Jonathan du passé ni aucun d'entre vous. Alors, j'ai consulté Alessio et il s'avère qu'en fait, j'imprimais depuis le début le modèle Geon qui est, il s'avère, de loin le plus difficile des 3 modèles différents qu'il m'a donnés. J'ai donc décidé à la place d'imprimer une paire du modèle Aspis, qui s'imprime en fait assemblée et debout, et ça a parfaitement fonctionné. Cependant, à cause de cette orientation d'impression, les semelles des Aspis sont en fait encore plus fines et avec moins de matière que tous les autres modèles. J'ai donc décidé de les enfiler et de faire un tour en ville avec sous plus de 30 degrés de chaleur. Au fait, un grand merci à ma femme ici d'avoir accepté d'être vue en public avec moi pendant que je portais ça. Bref, au début, elles étaient un peu irritantes et inconfortables, et Alessio recommande en fait que les aspices soient portés, et c'est ça y porter avec des chaussettes. De plus, n'oubliez pas que nous sommes toujours sur du 90A TPU, qui, bien qu'il soit certifié sans danger pour la peau par le fabricant, n'est pas spécialement conçu pour un contact avec la peau. Maintenant, cela étant dit, je dois dire que ce résultat était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Les chaussures sont vraiment confortables, et avec des chaussettes, elles deviendront facilement les plus légères et celles qui procurent la plus grande sensation de liberté et de respirabilité. Chaussures libératrices que vous posséderez si vous décidez de les imprimer. J'ai un peu déchiré l'ouverture en les enfilant, donc je vais probablement devoir élargir l'ouverture pour les orteils ou simplement couper un peu la partie que j'ai déchirée, mais une fois qu'elles sont en place, elles offrent vraiment une sensation de liberté presque équivalente à celle d'être pieds nus. Quant à l'isolation contre la chaleur du bitume, je n'ai en fait eu aucun problème, donc je pense que même 1,5 mm de TPU suffit à vous protéger de la chaleur du sol. Revenons à Jonathan, ce jeune garçon naïf. Soyons indulgents avec lui, il n'est encore qu'un enfant. Ayant vécu dans les années 90, je parle de la dureté Shore, dans les 90, il était temps de devenir plus aventureux. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ma vidéo sur les filaments exotiques où j'ai testé, entre autres, le filament super glissant et doux, presque pelucheux, de Ninjatech, appelé Chinchilla. Je continue d'utiliser ce matériau, littéralement conçu pour la peau. C'est l'un des plus doux et à la plus faible friction qu'on puisse imprimer. Donc même si je suis sûr que ce sera très agréable pour mes petits pieds, je me demande vraiment si je ne vais pas glisser et déraper partout en ville avec ce matériau. Maintenant, la Chinchilla est toujours notoirement difficile à imprimer, et j'ai en fait eu pas mal d'impressions ratées sur la SVO7+, même avec son extrudeuse à engrenage planétaire. Heureusement, la Comgrow T300 avec son extrudeuse n'a d'une manière ou d'une autre pas failli une seule fois, et les résultats finaux étaient en fait assez spectaculaires. Regardez ça! Celui-ci est malheureusement encore de la mauvaise taille. Je n'ai pas encore trouvé la bonne pointure, mais je peux honnêtement dire que je porterai cette chaussure, et ce serait facilement l'une des chaussures les plus confortables que je possède. Elles sont incroyablement légères, elles sont plus légères et procurent une sensation beaucoup plus naturelle ou de pieds nus que littéralement toutes les autres chaussures minimalistes que je possède, et j'en ai beaucoup. Elles sont bien plus flexibles que tout ce qui pourrait exister avec une semelle en caoutchouc. Mes orteils ont beaucoup d'espace pour s'étaler, et comme elles sont imprimées en 3D, elles sont respirantes tout autour, y compris en dessous et au-dessus.
et elles ne retiennent la chaleur nulle part, ce qu'aucun tissu en maille ou semelle moulée en caoutchouc ne pourrait offrir. Étant donné la chaleur extrême que nous subissons ici à Tel Aviv, j'apprécie énormément cette caractéristique. Alors maintenant, passons de nouveau à Jonathan du futur pour l'analyse post-mortem. Oh, salut encore à tous. J'aime toujours vraiment cette chaussure, les gars. Elle n'a pas du tout autant d'adhérence qu'une semelle de chaussure en caoutchouc normal. Et en fait, elle en a même moins que celle en TPU. Je peux littéralement faire glisser mon pied sur le sol même en appuyant un peu. Cela dit, je ne sais pas vraiment si l'adhérence sur sol mouillé ou ce genre de choses compte, parce que, avec des chaussures aussi poreuses, il est hors de question que je les porte un jour de pluie. Mais elles pourraient vraiment être de super chaussures d'eau si elles ne glissent pas quand elles sont mouillées. J'aime vraiment cette chaussure tellement en chinchilla TPE que j'ai commandé un rouleau de chinchilla chez le détaillant local. Rav Maïman, et j'ai même payé de ma poche pour pouvoir imprimer une paire à la bonne taille. Et je pense que ça en dit long, vu à quel point ce matériau est cher ici en Israël. Donc oui, même si je sais que le Jonathan du passé a prévu pour vous d'autres filaments plus exotiques et encore plus spécialisés plus tard dans la vidéo, je dirais que cette chaussure, avec ce filament, est déjà un énorme succès et je vais clairement porter une paire de ces chaussures en ville, à condition qu'elle n'embarrasse pas trop ma femme et mes enfants. Honnêtement, cette vidéo se passe beaucoup trop bien pour une vidéo TNL. Je veux dire, où sont les échecs épiques, les erreurs coûteuses, les remises en question de ma valeur personnelle et de mes choix de vie. Jonathan du futur augmente la difficulté. Pour le prochain défi, j'ai décidé de faire des recherches sur certains des filaments d'impression 3D les plus souples, les plus moelleux et les plus difficiles à utiliser. Une femme sage a dit un jour « Je ne pense pas que tu sois prêt pour cette gelée ». Et je ne l'étais pas. Ce TPU 70A est vraiment trop floupalicious pour moi, bébé. Les choses que ce matériau a fait à mon extrudeuse pourraient à juste titre être classées comme du bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme. J'espère juste qu'il y avait consentement. Sérieusement, je n'ai jamais vu un filament faire 3 tours complets autour d'un engrenage d'extrudeuse. Mais ce matériau a réussi à le faire dès que je dépassais 5 mm par seconde. Cela dit, mon Yanir m'a montré une vidéo où ils ont réussi à imprimer ce matériau sur ce qui semble être une Flashforge Adventure 5M d'origine, donc je n'ai pas encore perdu espoir ici. Je vais quand même confier ça à mon domestique, Jonathan du futur, et voyons s'il a eu plus de chance. D'accord, j'ai changé d'avis. Ce type peut aller se faire voir, peu importe l'imprimante utilisée, faire imprimer ce truc a été un vrai cauchemar. J'ai même modifié mon X1 Carbon pour voir si, d'une manière ou d'une autre, il pouvait gérer ça. Mais non, ça n'a pas marché. Au fait, je veux être clair, ce n'est en aucun cas une critique envers PlasticSap ou leurs filaments. C'est juste que la plupart des imprimantes Xey ne sont pas conçues pour gérer un filament aussi mou. Et oui, c'est un terme technique, mou. Avec les nombreux conseils de Yanir, j'ai finalement trouvé la formule gagnante. Donc pour ceux d'entre vous à la maison qui veulent essayer ça ou qui veulent simplement imprimer du filament 70A, voici l'astuce. D'abord, desserrez beaucoup la vis de l'extrudeur au point où vous pensez vraiment qu'il ne pourra plus saisir le filament. Ensuite, réduisez considérablement la vitesse, puis baissez-la encore un peu, et encore un peu plus. Au final, j'ai en fait imprimé ce filament à 40% de la vitesse à laquelle j'ai pu imprimer tous les autres TPU, c'est-à-dire à une vitesse d'impression incroyable de 6 mm par seconde et une extrusion d'1,4 mm3 par seconde. À ce rythme, imprimer une seule chaussure prend entre 18 et 26 heures, et je pense que j'ai encore un peu de sous-extrusion ici. J'ai aussi, cela va presque sans dire, choisi d'imprimer le modèle Torah, qui est plus facile. Même s'il ne s'imprime pas debout comme l'Aspis, il nécessite beaucoup moins de pontage que le modèle G que j'essayais d'imprimer au départ. Parce que quand il faut entre 18 et 26 heures pour imprimer une seule chaussure et que tu as une date limite pour la vidéo, tu n'as vraiment pas envie de te rendre compte à mi-chemin que ça va être un énorme gâchis. Malheureusement, ça a quand même fini par être un énorme gâchis parce que le matériau est tellement flexible et mou qu'il est tout simplement impossible d'avoir des surplombs comme ceux dont ce modèle a besoin. Ce qui me dit que si je veux imprimer des chaussures avec du matériau 70A, il faut vraiment que j'utilise l'Aspis à la place. Je pense aussi que ça souligne vraiment qu'il y a quelque chose d'assez unique avec le TPU Chinchilla, puisque j'ai en fait réussi à imprimer le modèle Geon qui est bien plus difficile, sans problème. Comment sont-elles en tant que chaussures? Comment ce TPU super flexible, ce TPU Floopy en 70A se compare-t-il au Chinchilla en 75A, ce dernier étant en fait spécialement conçu pour le contact avec la peau?
Eh bien, je commencerai par dire que ce matériau est incroyablement flexible et agréable au toucher. Parmi tous les matériaux dont je parle dans cette vidéo, c'est celui qui offre le moins de résistance lorsque vous pliez vos orteils, ce qui donne le degré de liberté le plus élevé et une sensation pieds nus des plus naturelles. J'ajouterai aussi que, même si l'intérieur s'est avéré assez bâclé avec des pointes et des fils, le matériau est tellement doux que cela ne gêne absolument pas vos pieds, même sans chaussettes. Donc, si l'apparence du pont avait été correcte, je les porterais probablement. Une autre chose qui m'a surpris, c'est l'adhérence. Le TPU, bien que flexible, n'est pas réputé pour son adhérence. Des filaments contenant de véritables fibres de caoutchouc tentent de résoudre ce problème. Mais ce filament adhère au sol de façon incroyable. C'est même une sensation un peu étrange d'avoir autant d'adhérence avec vos chaussures. Donc même si à cause de la façon dont cela a été imprimé, je n'essaierai probablement pas d'imprimer l'autre côté avec ce matériau en particulier, je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'utiliser ce TPU dans de futures applications où j'ai besoin non seulement de flexibilité mais aussi d'adhérence, car je n'ai littéralement jamais essayé un autre filament qui colle aussi bien aux surfaces lisses. Et je suis sûr que vous pouvez imaginer toutes sortes d'applications vraiment cool qui pourraient profiter de cette friction. D'une manière ou d'une autre, vous verrez beaucoup plus de ce filament sur la chaîne, car 2 des 7 têtes d'outils que je suis en train d'installer sur mon changeur d'outils Sobel SVO8 vont en fait utiliser des engrenages d'extrudeurs Bondtech LGX qui sont spécialement conçus pour les matériaux super flexibles. Et à en juger parce que le concepteur Nadir a pu imprimer avec sa version de cette tête d'outil, je suis convaincu que j'aurai beaucoup plus de succès avec ce filament sur ces extrudeurs. De plus, je pense que ce serait génial dans une prochaine vidéo d'imprimer la semelle en Piba et le dessus en TPU 70A ou Chinchilla, en espérant que ces filaments adhèrent ensemble. Alors abonnez-vous si vous voulez vraiment voir ça. Donc, pendant qu'on discutait, Yanir de Plastic Sap m'a aussi mis en contact avec une autre entreprise locale, ici même à Tel Aviv, avec laquelle ils avaient déjà travaillé, appelée Balena. Il s'avère que Balena travaille déjà directement avec Vivo Barfoot, qui a tisqué la marque de chaussures qui a inspiré toute cette vidéo. Attends une minute, tu es en train de me dire que Vivo Barfoot a déjà une chaussure imprimée en 3D qu'ils ont développée en collaboration avec une entreprise littéralement à 2 pas de chez moi? Et j'aurais pu... Mon Dieu, il faut vraiment que je sorte plus. Bref, Balena va finir par m'envoyer un rouleau de leur filament 3D Biociraire Flex, qui apparemment est un matériau flexible, durable et biosourcé. Entièrement compostable, donc je suppose que je ne vais pas laisser ces chaussures de traîner dans le jardin de sitôt composite. Alors oui, ça a l'air vraiment génial, mais je suis un peu surpris de voir qu'il est en fait classé à 80 DA et qu'il est conçu pour être facilement utilisé sur une Prusa, une artillerie et d'autres imprimantes 3D à entraînement direct. D'après ce qu'on m'a dit, rien n'est vraiment facile à traiter sur notre titre. Mais je m'égare. En fait, j'attends toujours que la bobine arrive, donc vous savez ce que ça veut dire. Quel abruti, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ce filament a d'abord été un véritable cauchemar à imprimer, et j'ai passé plusieurs heures à boucher puis déboucher l'extrudeuse, sans comprendre comment ils avaient réussi à l'imprimer sur une simple machine Prusa. Heureusement, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'astuce de l'extrudeuse desserrée et des vitesses ultra lentes. Oui, tuez-moi. Je n'ai pas imprimé ces pièces dans l'ordre d'apparition de la vidéo. J'ai finalement réussi à faire fonctionner les choses correctement. Et une fois que j'y suis arrivé, waouh, je dois dire honnêtement que c'est un filament vraiment intéressant. Il est beaucoup plus adhérent avec un degré de friction plus élevé que les TPU, à dureté short élevée, et les TPU Chinchilla, même s'il n'a toujours pas autant de friction que le 70A, ce qui m'a surpris. Je dirais que l'on sent vraiment l'adhérence au sol, même quand on marche sur un parquet glissant. En fait, il a même une meilleure adhérence sur le sol poussiéreux de mon atelier que mes chaussures Vivo Barfoot à semelle en caoutchouc, ce qui m'a vraiment étonné. Mais ce n'est pas aussi doux et lisse sur la peau, et le dessus de la chaussure ne se plie pas aussi bien et facilement que les matériaux 70A ou 75A. Cela donne à cette chaussure une sensation moins proche d'une vraie chaussure minimaliste. Maintenant, je dois supposer que, puisque cela a été conçu spécialement pour les chaussures par Balena, ce sera beaucoup plus durable et aura une meilleure longévité que tous les autres matériaux de cette liste.
Et je dois préciser que lorsque j'ai réduit la vitesse à 50%, j'ai oublié de doubler le temps dans le sèche-filament. Donc le filament a commencé à absorber l'humidité à mi-chemin de l'impression. En y repensant, je ne suis même pas certain d'avoir pensé à activer manuellement le ventilateur de refroidissement, comme il faut le faire avec ce G-code. Tout cela pour dire que l'intérieur de la chaussure est assez rugueux et piquant, mais comme c'est beaucoup plus souple que le TPU 92, c'est en fait encore assez supportable sans chaussettes. Bien sûr, je vais tenter de lisser ça au pistolet à air chaud juste après cet enregistrement. Et je veux vraiment imprimer le prochain avec le sèche-linge en marche tout le temps et des réglages de refroidissement appropriés. Alors, quel est mon verdict? Est-ce que je porterai vraiment des chaussures imprimées en 3D? Et quel matériau l'emporte vraiment pour les imprimer? Pour des raisons sociales, parce qu'elles ont l'air un peu bizarres, je ne pense pas que ces chaussures devront remplacer celles que j'achète en magasin pour une utilisation quotidienne. Mais je peux tout à fait m'imaginer porter celle-ci dans le studio ou même en ville pour faire quelques courses rapides, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment-là où je vis. Et celles-ci vont aussi faire d'excellentes chaussures de plage. Et ne vous y trompez pas, il y a de fortes chances que si vous me voyez à un événement de makers ou d'impression 3D, je porterai celle-ci, parce que vous comprendrez. Et les gens ne penseront pas que je me promène en chaussettes en ville comme un sans-abri. Avec seulement quelques grammes de matériaux, celles-ci sont nettement moins chères, plus légères et dans certains cas, en fait, plus confortables que les alternatives de chaussures minimalistes achetées en magasin, ce que je trouve assez fou, sachant que je les ai imprimées moi-même. Quant aux matériaux que je recommande, honnêtement, je dois dire que c'est le seul matériau de cette liste que je n'ai pas reçu gratuitement, provenant de la seule entreprise de la liste avec laquelle je n'ai aucune relation professionnelle qui a vraiment conquis mon cœur, ou plutôt mes pieds. Et il s'agissait du TPE Chinchilla. Même s'il n'est pas parfait, par exemple avec les petits problèmes d'adhérence que j'ai mentionnés plus tôt, ce matériau était de loin le plus confortable pour mes pieds. Le plus facile à obtenir une belle finition à l'intérieur comme à l'extérieur, sans qu'il ne gratte ou ne démange, et je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il a le meilleur rendu grâce à sa capacité à rester mat même après l'impression. Donc même si je pense que la Balena va probablement durer plus longtemps et présente des avantages environnementaux importants, puisqu'elle peut être compostée, et que la 70A est vraiment incroyable grâce à sa flexibilité sur le dessus, je dirais que si vous voulez essayer ce projet chez vous, je passerai directement à la Chinchilla. Et je laisserai un lien dans la description où vous pourrez acheter un rouleau vous-même.